Bonjour les amis lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine de janvier, du 16 janvier au 31 janvier plus précisément. Alors on va aller voir les énergies, les conseils des guides toujours pour traverser cette deuxième quinzaine du mois de janvier. Il y a une toute petite nouveauté par rapport aux quinzaines que j'ai fait début janvier, c'est que pour pouvoir avoir des messages pour vous tous et vous toutes, peu importe votre situation, la première ligne ici, ça va être pour ceux qui sont en activité professionnelle, que vous soyez salarié ou à votre compte. Et la deuxième ligne, ça sera beaucoup plus pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi ou qui sont retraités, par exemple. D'accord ? Si vous êtes en études, eh bien je vous invite à regarder peut-être les deux parce que vous êtes peut-être en alternance ou on va voir, ça dépend des messages, mais je vous invite peut-être à regarder les deux. Ensuite, pour le sentimental, ça sera pareil. La première ligne, ça sera pour tous ceux qui sont célibataires, qui souhaitent ou non rencontrer quelqu'un. Donc ça va être les relations plutôt autour de vous ou les relations qui sont potentiellement à venir. Et la deuxième ligne, ça sera pour les couples. Voilà. Et le reste ne change pas. On y va, c'est parti. Déjà, vous avez une très très belle énergie pour cette deuxième quinzaine. Waouh, en plus derrière, j'ai le monde. Rien que ça pour vous. Alors, les énergies principales de votre deuxième quinzaine de janvier. Nous avons déjà pour l'instant le 10 de denier. Le 10 de denier va nous parler d'harmonie au foyer, comment dirais-je, de mariage, pourquoi pas, ici. Et ça peut être un couple qui célèbre quelque chose en lien avec son foyer. On peut être sur deux hommes ou deux femmes aussi, bien entendu, il n'y a pas de souci là-dessus. Et accompagné du 9 de coupe, qui est quand même quelque chose de très émotionnel, mais de positif, le 9 de coupe ici va nous annoncer une satisfaction, un accomplissement, un succès aussi, qu'un souhait est réalisé aussi pour cette deuxième quinzaine de janvier. Alors ça peut être un souhait qui est réalisé, ça peut être en lien avec le foyer, parce que j'ai quand même, semble-t-il, des personnes qui peuvent représenter une famille, mais ça peut être une famille d'âme aussi. Ça peut être également, par rapport au denier, ça peut être quelque chose qui vous lie de façon financière à quelqu'un ou à une situation. Il y a un accomplissement financier qui peut être j'ai pas du bâton ici, mais comme on est sur une énergie générale, ça peut être aussi une certaine satisfaction, un accomplissement peut-être par rapport à un travail ou par rapport à une vie professionnelle, en tout cas, vous célébrez quelque chose, vous terminez des cycles et vous êtes en transition vers autre chose quand même. J'ai du 9 et du 10 ici. Donc on est vraiment... ouais, ça se termine plutôt positivement. Surtout que derrière j'ai quand même le monde qui suit le 10 de denier. Donc vous êtes quand même sur un succès vraiment. Un bonheur, un accomplissement. Et puis j'ai l'impression aussi avec la carte du monde que l'on va enfin pouvoir souffler et savourer son bonheur, savourer sa victoire. Voyons voir avec le tarot des fées ce qu'on vous dit. Bon, bah oui, le renouveau, très très bien. Le renouveau avec la carte qui représente aussi le jugement dans le tarot. Donc on est bien sur une renaissance, sur une libération, sur une ascension, une promotion en tout cas, pas forcément professionnelle. C'est une promotion de vie en gros, c'est quelque chose qui va vous amener vers l'étape supérieure de ce que vous avez déjà vécu, mais vous allez pouvoir savourer la victoire. On vous dit de passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Donc en fait, on se déleste quelque part, j'entends, du jugement. Ce qui est très important, ne pas être dans le jugement déjà vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Ça permet d'être plus... j'allais dire plus calibré au niveau de vos vibrations, mais oui, ça vous permet en tout cas d'être plus haut dans vos vibrations, le fait de ne pas être dans le jugement. Alors, quel animal vous accompagne? Eh bien, nous avons l'éléphant avec la carte de la sagesse. Avec sa sagesse légendaire, l'éléphant t'accompagne dans ta vie. Travailler avec lui t'aidera à surmonter tous tes maux et problèmes actuels. Il t'apportera son soutien et la force dont tu as besoin. Mais moi, ce que j'entends aussi, c'est que
vous allez faire preuve de sagesse, ou alors vous en faites preuve déjà aujourd'hui parce qu'il y a un accomplissement. Pour moi, vous avez déjà traversé des épreuves, vous avez traversé des choses et ça vous a permis d'acquérir plus de sagesse. Et c'est ce qui va vous aider justement dans ce renouveau, dans ce nouveau chemin qui s'offre à vous. Alors, on va aller voir sur le plan maintenant matériel, financier, professionnel ou de vos activités, donc l'énergie générale. Et puis après, avec les deux lignes, nous complétons cette énergie. Alors, bon, super, nous avons déjà le fou, le mat, qui représente en effet un nouveau départ, un nouveau changement aussi. Donc il y a un nouveau départ dans la matière qui se concrétise. Ça peut être un nouveau départ financier parce que comme je vous disais avec le 10 de denier, on peut être sur des finances qui se sont améliorées, peut-être par rapport à la vie professionnelle aussi ou à vos activités. Mais en tout cas, il y a une amélioration des finances, du travail, un nouveau départ peut-être par rapport à une nouvelle activité, nouveau travail, promotion professionnelle, nouveau départ aussi peut-être par rapport à un nouveau poste. En tout cas, on va aller voir tout ça. On est vraiment sur un sentiment de légèreté, j'entends aussi. On se sent plus léger, on accueille la nouveauté finalement avec enthousiasme. C'est ce que je ressens aussi pour vous. Alors voyons voir, pour ceux qui sont en activité, bah oui, en effet, on a bien une transition, on a bien des choix à faire, on a bien des nouveaux chemins. Peut-être ici, en plus avec le 22, on est peut-être sur un choix à faire concernant peut-être un contrat. Peut-être avez-vous envie de quitter votre emploi pour vous lancer dans autre chose. Ça peut être ça, ce renouveau professionnel, vous êtes entre deux. C'est pour ça, c'est des personnes qui sont peut-être en activité, qui sont pour l'instant encore dans leur ancien travail, mais qui sont en train de préparer un projet pour quelque chose de nouveau. En tout cas, on est ici vraiment sur un chemin, à la croisée des chemins, j'entends, et vous êtes sur le point d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, il peut être question d'une formation, par exemple aussi, que vous allez pouvoir acquérir pour prendre un nouveau chemin. Donc, ça peut être une formation que vous êtes en train de faire tout en étant déjà salarié, donc ça peut être quelqu'un qui est éventuellement en alternance par exemple, ça peut être quelqu'un qui est en apprentissage aussi et qui une fois un peu à l'école, un peu en entreprise pour pouvoir apprendre, donc l'alternance aussi. Ça peut être quelqu'un aussi qui a éventuellement une formation qui va se présenter à soi pour pouvoir éventuellement monter les échelons au sein de son entreprise ou bien une formation pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Ouais, ici, c'est quelque chose qui va vous faire grandir. Avec la carte du serpent, on est sur quelque chose qui peut être... Ça peut être une mutation pour ceux qui sont en travail aussi. Il est peut-être question d'écrire un nouveau chapitre de sa vie. Il peut être question d'une mutation. Il peut être question aussi de grandir, mais dans le sens de grandir au sein de l'entreprise. Ouais, c'est ça, monter les échelons, peut-être passer au cadre supérieur ou à la hiérarchie supérieure. Enfin, ça peut être ça. Ça peut être aussi... quelqu'un qui travaille dans le médical ou le paramédical. Le serpent, c'est aussi le symbole de la guérison. Donc ça peut être aussi un nouveau chemin qui s'offre à vous en lien avec la guérison. Quelqu'un qui peut aussi peut-être faire une formation en lien avec le bien-être, la guérison, le médical ou le paramédical et qui prend peut-être ce nouveau chemin. Tout en étant pour l'instant peut-être encore les pieds dans un ancien travail ou tout simplement dans votre travail actuel mais avec une évolution possible derrière. Alors pour ceux qui sont sans activité, qui recherchent du travail ou qui sont à la retraite, voyons voir. Nous avons des appels, nous avons des communications qui vont mettre fin à une situation et qui amènent de l'abondance. Donc ça veut dire ici que ça peut être la fin de problèmes financiers qui vont arriver ici grâce à des communications. Ça peut être un appel téléphonique, un courrier que vous allez recevoir qui va mettre fin à une situation. Ça peut être aussi en lien avec le commerce. Donc vous pourriez être amené peut-être à recevoir un appel de quelqu'un qui travaille dans le commerce. Alors commerce au sens large et qui pourrait permettre de mettre fin à une situation. Il peut être question aussi de quelqu'un qui est du signe du poisson qui pourrait vous donner des nouvelles ou vous aider aussi à mettre fin à une situation qui ne vous convient plus. Donc ça peut être aussi la fin d'un chômage, pourquoi pas. Ça peut être la fin d'une... comment dirais-je ? La fin d'une situation qui ne vous convient pas. Ici, si par exemple vous êtes à la retraite et que vous avez envie
d'autres choses. Avec la carte de l'abondance, on peut être sur beaucoup de communication aussi qui vous aide à mettre fin peut-être à un sentiment de solitude. On vous invite aussi à davantage communiquer avec les autres par rapport à des sujets, ou en tout cas de rester ouvert au monde extérieur. J'écoute ce que l'on peut me dire aussi. La carte des poissons, ça symbolise aussi la multiplicité. Donc il peut être question aussi de multiplier les communications par rapport à une situation qui doit prendre fin. Alors il est peut-être aussi, mais on serait plus dans le relationnel, mais là je reçois le message, donc je vais vous transmettre, par rapport à une succession, il est peut-être question en effet de beaucoup de communication. Ça peut être une succession professionnelle aussi, quelqu'un qui reprend une entreprise aussi par exemple derrière, d'où le fait qu'on peut être dans des communications, des échanges, beaucoup peut-être d'administratifs ici avec le livre, pour pouvoir prendre la tête d'une entreprise ou succéder à quelqu'un au niveau d'une entreprise. Ok, alors sur le plan sentimental, eh bien c'est très très positif parce qu'on est sur du roi de coupe. Les coupes, c'est justement le domaine des relations, des émotions, et le roi de coupe vous parle finalement de maîtrise, d'équilibre, de soutien aussi. Vous pourriez avoir du soutien de la part de quelqu'un, d'un homme en tout cas qui est peut-être... qui maîtrise ses émotions, d'un homme ou d'une femme qui maîtrise ses émotions, plutôt un homme puisqu'on a quand même du roi de coupe, quelqu'un qui vraiment est d'un grand soutien. Donc ça peut être un partenaire, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un parent ou une famille d'âme. Alors on va compléter ici avec, donc pour ceux qui sont célibataires. Donc il y a des choses qui se signent, il y a des officialisations. Alors ça peut être en lien avec la famille ici, vu que j'ai l'arbre. Et ici, j'ai une nouvelle... Ok, d'accord. J'ai ici un nouveau départ. Donc ça peut être des personnes qui sont en cours de divorce aussi. Donc on est peut-être en effet séparés, célibataires, mais toujours plus ou moins en couple. Mais ici, il y a quelque chose qui s'officialise. Il y a une signature qui vous permet enfin d'aller de l'avant. Il peut être question de signatures qui se font par rapport à la famille aussi. Et ça permet aussi d'aller vers une nouvelle énergie et de mettre fin peut-être à une situation. Donc ça peut être une ancienne relation qui prend définitivement fin parce que quelque chose s'officialise. Mais je ressens quand même une certaine notion de soulagement derrière. Et le roi de coupe, ça peut être quelqu'un qui vous aide justement dans cette situation. Il peut être question aussi d'une signature, de documents, quelque chose comme ça, qui vous lie à quelqu'un d'autre, mais qui vous permet de retrouver un bien-être, un mieux-être, qui vous permet de vous sentir mieux. Ça peut être aussi le fait d'écrire à quelqu'un. On vous invite peut-être à écrire à quelqu'un de la famille pour prendre de ses nouvelles, pour... Il y a quelque chose en lien avec l'écriture aussi et la famille peut-être. J'entends beaucoup le mot famille ici pour vous. Ça peut être quelqu'un également qui débute peut-être, ou qui est sur le point de débuter une nouvelle relation, mais pour l'instant on est dans la communication, on est peut-être dans l'échange écrit, on s'échange des SMS ou on échange sur internet, et il est question en tout cas de quelque chose qui s'enracine, qui commence à prendre racine et qui va commencer à aller vers un mouvement. On avance petit à petit, on me dit, ça peut être une relation en effet qui au départ est platonique, on est juste dans l'échange, on apprend à se connaître, et qui va évoluer petit à petit vers quelque chose de plus ancré. Alors pour ceux qui sont en couple, bon, alors pour ceux qui sont en couple, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles pour un couple par exemple. Il y a... il est peut-être question d'une demande en mariage aussi. Ça peut être quelqu'un qui est tout simplement pour l'instant pacsé ou qui vit en concubinage. Et ici, il peut être question d'une demande en mariage qui pourrait se faire, allez, soyons romantiques, au clair de lune ou en tout cas le soir, la nuit. Ça peut être au cours d'une soirée où on va au restaurant, etc. Mais il peut être question d'une demande en mariage pour quelqu'un ici chez les lions.
La lune, c'est l'intuition aussi, hein. C'est de garder confiance, de suivre ses intuitions par rapport à ses ressentis. On peut me parler d'émotions aussi, mais de bonnes émotions accompagnées ici avec le bouquet. On est sur des bonnes émotions qui vous permettent en tout cas de vivre de belles émotions en couple. C'est ce qu'on me dit, de belles émotions en couple. Non, c'est plutôt positif ici. Pour les couples, il n'y a pas de nuage à l'horizon. C'est assez bénéfique. Il peut être aussi question d'une bonne nouvelle que vous attendiez mais dont vous n'aviez pas encore la réponse qui arrive à vous aussi. Donc des demandes en mariage, des demandes de Pax aussi. Très très bien, très intéressant. Non, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous mettre vraiment dans des belles émotions. Allez, voyons voir ici pour vous ce qui se passe intérieurement. Eh bien, intérieurement, nous avons la tempérance. C'est plutôt positif puisqu'on me parle d'équilibre, de régénération, de guérison aussi à l'intérieur. Donc, c'est plutôt favorable parce que vous êtes vraiment dans un renouveau ici. Mais dans tous les domaines, j'ai l'impression que les énergies s'apaisent, on guérit de ces blessures, on se régénère au niveau de ces énergies. On retrouve une certaine connexion à soi et aux autres, j'entends. On est vraiment en alignement entre soi et l'extérieur. Et il y a vraiment un équilibre intérieur qui se fait. Alors, voyons voir ici. Eh ben, c'est marrant parce que nous avons la dualité ici. Mais dans le sens positif ici, puisque avec la tempérance, moi ce que j'entends c'est que il y a un équilibre qui se fait entre le mental et le cœur. Il y a un équilibre qui se fait entre le yin et le yang, entre votre masculin sacré et votre féminin sacré. Il y a une union, hein. Le 2 c'est l'union aussi. Et pour moi, c'est ce que j'entends, c'est que vous êtes amené à faire de l'équilibre à l'intérieur, à retrouver un équilibre entre votre côté féminin, votre côté intuitif, créatif, et votre côté masculin, celui qui est capable d'agir et de passer à l'action. Très beau tirage en tout cas les lions, très très beau tirage, très belle deuxième quinzaine de janvier pour vous, avec des choses qui se concrétisent visiblement et de nouvelles énergies qui vous accompagnent. Voilà les amis lions, je vous souhaite une très très belle continuation, prenez grand soin de vous, à très bientôt, merci beaucoup.